C'est l'heure de notre focus direction Israël et les territoires palestiniens. Le scénario est presque toujours le même. Un assaillant palestinien commet un attentat contre des Israéliens. Dans les semaines qui suivent, ses parents voient les bulldozers israéliens entrer en action et détruire la maison familiale. Depuis octobre dernier, cette nouvelle vague d'attaques, le gouvernement israélien a remis au goût du jour les démolitions punitives. Une mesure controversée, longtemps abandonnée car elle avait pour effet principal de renforcer la colère des Palestiniens. Alors, pourquoi le gouvernement y a-t-il recours à nouveau, largement depuis quelques mois? Comment les Palestiniens s'organisent-ils face à ce qui leur paraît comme une punition collective? C'est donc notre focus du jour et il est signé par nos correspondants à Jérusalem, Pierrick Leurent avec Ediz Tianzan. Chaque jour, Shafik Halabi revient avec son fils Mustapha sur cet amas de béton et d'acier, les restes de la demeure familiale. Le 9 janvier dernier, les bulldozers israéliens ont rasé en pleine nuit cette maison de 3 étages. Ils pensent que détruire ma maison va me mettre en colère? Sûrement pas. Je suis triste à cause de la mort de mon fils. Est-ce qu'une simple maison va vraiment me rendre triste? Et ces racistes pensent qu'en faisant cela, ils peuvent arrêter les attaques. Non, ça ne va faire qu'augmenter le nombre des attaques. La maison a été détruite en réponse à l'attaque perpétrée par Mohamed, l'un des fils Halabi. Début octobre, il assassine 2 juifs orthodoxes dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être tué par la police. L'une des premières attaques au couteau de la vague de violence qui dure depuis 4 mois. Rapidement, le gouvernement israélien annonce que les familles des assaillants palestiniens verront leur maison détruite. Ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure dissuasive. Et nous avons déjà observé dans plusieurs cas que la famille elle-même a contacté les autorités israéliennes et a dénoncé une personne qui planifiait une attaque terroriste, parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit ensuite démolie. L'efficacité de ces destructions est pourtant contestée depuis des années. Durant la seconde intifada, plus de 660 maisons sont rasées. Mais en 2005, l'armée finit par y renoncer, car la mesure renforce aussi la colère des Palestiniens. Dans le nouvel appartement qu'ils louent, les Halabi reçoivent la visite du psychologue d'une association. Il veut savoir comment la famille réagit à la mort d'un des leurs et à la destruction de la maison. Comment se comportent vos enfants? Mustapha n'est pas un enfant très bavard, mais je suis sa mère et je vois bien qu'il est affecté par la situation. À 9 ans, Mustapha est le cadet de la famille. Il considère son frère Mohamed comme un exemple. Je veux être avocat comme lui, pour protéger nos terres, notre pays. Si Dieu le veut, d'ici demain, la Palestine sera libre. Pour certains observateurs, ces destructions punitives sont contre-productives, car elles attisent l'esprit de vengeance. Mais selon cet analyste, le gouvernement est à court d'options face à des attaques perpétrées par des individus isolés. Il n'y a pas d'organisation derrière ces attaques, pas de quartiers généraux que vous pouvez cibler. Donc l'idée, c'est surtout de montrer à la population israélienne que le gouvernement fait quelque chose. Depuis octobre, Israël a détruit 29 maisons qui appartenaient aux familles d'assaillants palestiniens. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, la mesure est problématique au regard du droit international. Une puissance occupante ne peut pas imposer de punition collective. Celui qui a perpétré une attaque doit être porté devant la justice, mais sa famille ne peut pas être touchée. C'est illégal de punir l'épouse, la mère, les enfants ou les frères et sœurs d'un individu pour l'acte que lui seul a commis. Face à une mesure collective, la réponse côté palestinien est venue de la rue. Lorsque la maison des Halabi a été détruite, les voisins ont voulu témoigner leur solidarité. Face à l'afflux de dons, plusieurs familles ont organisé en plein centre de Ramallah une grande collecte sur plusieurs jours. De l'argent, mais pas seulement.
Si j'ai une cimenterie, j'offre du ciment. Si je gère une carrière, je peux offrir des pierres. D'autres sont plombiers ou électriciens, ils vont offrir leurs services pour reconstruire la maison. Chacun donne à sa façon, mais le seul vrai problème que l'on rencontre ici, c'est de trouver un terrain pour reconstruire. Car Israël nous interdit de rebâtir la maison au même endroit. Ici, Mohamed Halabi est devenu un symbole de la lutte contre Israël. Et la destruction de sa maison ne fait que renforcer la sympathie dans toutes les couches de la société. C'est un devoir pour nous, pour tout Palestinien qui vit avec honneur. C'est un devoir national. C'est pour que nous soyons plus unis, par solidarité. Mohamed est un héros pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous donner un peu d'argent, c'est le moins que l'on puisse faire. Ils ont détruit sa maison et on devrait aider sa famille. À l'heure actuelle, les dons ont atteint l'équivalent de 150 000 €. D'autres collectes de ce type ont aussi été organisées ailleurs en Cisjordanie pour d'autres familles, notamment à Naplouse ou à Jenin. Avec moi sur ce plateau, Marc Lefebvre, fondateur et porte-parole de l'association La Paix Maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va essayer de revenir sur les raisons qui ont poussé les autorités israéliennes à recourir de nouveau à ce type de mesures. Comment en est-on une nouvelle fois arrivé là ? Ça a été dit lors du reportage par un des porte-paroles. Le gouvernement israélien, face à son impuissance à arrêter cette nouvelle vague de violence et de terrorisme, a l'obligation, ou en tout cas pense qu'il a l'obligation vis-à-vis de ses électeurs, de faire quelque chose. Donc ce quelque chose, de toute façon, il est clair pour tout le monde qu'il est globalement contre-productif, mais c'est simplement pour donner l'impression qu'on fait quelque chose contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à une nouvelle vague de violence ? Je pense que, de toute façon, la perpétuation de l'occupation est la cause principale de la violence. Ce n'est pas la seule cause de la violence palestinienne contre les Israéliens, mais c'est quand même la cause essentielle. Quand on est dans un processus politique, quand il y a un espoir de faire évoluer cette occupation vers un État palestinien indépendant, on voit bien que la violence diminue. Et les services de sécurité le savent. Donc actuellement, dans l'impasse politique et diplomatique dans laquelle on ne peut constater qu'une accélération de la spirale de violence. On ne voit pas ce qui peut l'arrêter. Alors cette mesure de démolition de maisons familiales, c'est quand même une mesure qui est très contestée. C'est une mesure qui est contestée. C'est une mesure qui est contestée. C'est sûr que détruire la maison d'une famille pour ce que fait un de ses enfants, c'est contestable. Les familles de jeunes Israéliens, comme la jeune Israélienne qui a été poignardée il y a quelques jours à 23 ans, cette famille aussi est détruite. Elle est détruite physiquement, moralement. Donc il y a des pertes dont on peut exprimer notre compassion. Il y a des pertes des deux côtés. La question qu'on doit se poser, au-delà de l'indignation morale et humanitaire, c'est la question politique. C'est comment arrêter cette spirale de violence et comment la renverser. Bah déjà, il faudrait qu'il y ait une amorce de dialogue, mais là, le processus de paix est au point mort, et avec ce genre évidemment d'action... Oui, le processus de paix est au point mort, mais pas à cause de ces actions. Le processus de paix est au point mort pour deux raisons principales. L'absence de volonté politique du côté du gouvernement israélien actuel, qui a été élu de justesse, mais qui a été élu sur des mots d'ordre de chauvinisme et de nationalisme et d'exacerbation des peurs face aux populations arabes, qu'elles soient palestiniennes ou qu'elles soient arabo-israéliennes. Et puis d'autre part, il faut aussi faire un constat, même pour quelqu'un comme moi qui est à La Paix Maintenant, de la faiblesse des autorités palestiniennes. Et des divisions. Des faiblesses et des divisions au sein de la population palestinienne, et de l'ambiguïté des discours qui fait que les options politiques réalistes ne sont pas clairement exprimées non plus à la population palestinienne. Alors, quelle réaction en Israël, dans les territoires palestiniens et de la communauté Les réactions en Israël, comme je disais tout à l'heure, les réactions en Israël sont des réactions d'inquiétude par rapport à l'avenir, parce qu'on ne voit pas où cet avenir nous mène, puisqu'il n'y a pas de solution clairement exprimée et posée devant la population. Donc c'est une inquiétude qu'on surmonte d'une part par une volonté de vivre, et d'autre part aussi par des exacerbations, des crispations internes à la société israélienne, de plus en plus d'intolérance vis-à-vis des opinions diverses qui sont exprimées. Et au niveau de la population palestinienne, c'est effectivement une grande lassitude, et une lassitude aussi vis-à-vis de sa direction ou de ses directions. Et donc une attente
une attente porteuse d'espoir ou pas d'une intervention de la communauté internationale. La communauté internationale, elle ne se mouille pas beaucoup. La communauté internationale ne se mouille pas beaucoup, sauf, on pourrait dire quand même, la communauté européenne se réveille à la lenteur de fonctionnement de la communauté européenne, parce que en Europe, on a quand même bien conscience que la perpétuation de ce conflit a aussi des conséquences pour les sociétés européennes. C'est pas la peine de se faire des dessins par rapport à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2015, en particulier en France. On voit très bien que une amélioration de la situation au niveau du conflit israélo-palestinien serait un facteur parmi d'autres, mais un facteur d'apaisement aussi, de confrontation dans les sociétés européennes. Merci Marc Lefebvre pour votre analyse.